Cyril Baldacchino, je travaille pour l'APESA, qui est un centre technique en environnement, de 40 personnes sur plusieurs sites en Aquitaine. Et donc, notre principe, c'est d'accompagner les entreprises sur à peu près tous les secteurs du développement durable. Et donc, on a 4 pôles d'activité qui sont un pôle plutôt orienté sur le management environnemental, donc tout ce qui va être accompagnement au management de l'entreprise, à la certification ISO 14001, à la veille juridique. Un pôle qui est lié aux technologies où là on va s'intéresser à la valorisation, et principalement la valorisation de la biomasse. On a un pôle qui travaille beaucoup avec les collectivités sur les thématiques des achats responsables, sur les thématiques des territoires à énergie positive. Donc là c'est le pôle animation, et le pôle dont je m'occupe moi, qui est le pôle innovation, où on s'intéresse plutôt aux produits et aux process dans l'entreprise. Et donc l'idée là, c'est d'accompagner l'entreprise dans le développement de produits qui soient un peu plus pertinents d'un point de vue environnemental. Et donc pour ça, on s'appuie sur des méthodes de mesure d'impact environnemental, donc de l'analyse de cycle de vie ou du bilan carbone, et des méthodes de créativité, donc animer des séminaires dans l'entreprise pour essayer de détecter des pistes d'innovation. Et on a dans l'équipe aussi des experts qui sont sur les thématiques matériaux, énergie, sur lesquels on peut s'appuyer selon le besoin de l'entreprise. Donc voilà en gros l'activité de la structure, donc de l'APESA. Donc là moi j'anime un atelier aujourd'hui, et l'idée qu'on veut faire passer, enfin nous qu'on veut faire passer dans la structure, c'est que c'est important d'avoir une vision un petit peu globale. Enfin c'est un peu les bases, on va dire, de l'éco-conception, ces choses-là, mais prendre en compte un cycle de vie global du produit ou du service rendu par l'entreprise, avoir cette vision multicritère pour éviter ces transferts d'impact, et surtout essayer, nous quand on intervient, on essaye de mobiliser les gens par de la sensibilisation, pour montrer que ces démarches-là, elles ne doivent pas être portées dans l'entreprise que par une personne, mais que vraiment l'intérêt c'est de travailler en transversal et d'essayer d'avoir des gens qui représentent les différents services, pour que l'idée et le projet soient vraiment partagés dans l'entreprise et qu'il y ait un peu une culture qui se mette en place, quoi. Donc l'idée c'est pas qu'il y ait un référent éco-conception ou innovation qui s'occupe du projet, mais qu'on ait plutôt des actions croisées, qu'on essaye de prendre en compte la vision d'un peu tous les services de l'entreprise, pour qu'on arrive à partager et à développer des projets qui soient pertinents. Et donc dans ce cadre-là, il y a pas plusieurs entreprises, notamment des PME qu'on accompagne en Aquitaine depuis plusieurs années, et donc on voit qu'effectivement il faut prendre le temps, mais quand on arrive à croiser un peu les différentes compétences dans l'entreprise, et quand on arrive à se poser sur des projets, on arrive à des résultats qui sont plutôt pertinents d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue économique, d'un point de vue des retours clients, enfin voilà, d'avoir une dimension, toutes les dimensions du projet qui soient pertinentes, mais que c'est des démarches qu'il faut vraiment intégrer au niveau transversal de l'entreprise.